أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve une seconde fois durant ce mois du Ramadan pour poursuivre notre réflexion autour du jeûne et du mois du Ramadan. Alors juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, la fois dernière, nous avions abordé la question des finalités et du sens du mois du jeûne et nous avions rappelé le fait que le Ramadan, la finalité du jeûne, avait pour but d'éduquer le croyant, le musulman, d'alimenter dans son cœur la piété et la crainte de Dieu. Et pour résumer de manière synthétique, nous avions fait la distinction entre as-siyam ou as-sawm, et nous avions dit que sawm c'était la finalité de siyam. Parce que siyam c'est ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit. Il a dit siyam. Siyam c'est le fait de s'abstenir avec le corps de la nourriture, de la boisson et des rapports intimes. Alors que sawm c'est une abstention morale, spirituelle. On avait cité le verset dans Surat Maryam فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِنْ يَأْتِيَنَ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Donc où Isa alayhi salam s'adresse à Maryam et lui dit فَكُلِي وَاشْرَبِي, mange et bois. Donc là il ne s'agit pas de l'imsek, c'est-à-dire corporel, puisqu'il lui dit mange et bois, et à la fin de lui dire, et si une personne s'adresse à toi, dis-lui, j'ai adressé à mon Seigneur, au tout miséricordieux, inni nadartu lirrahmani sawma wa lam yaqul siyama. Donc, j'ai adressé à mon Seigneur un jeûne, mais un jeûne spirituel, un jeûne moral, puisqu'au début, il lui demandait de boire et de manger. Donc, la finalité de siyam, c'est sawm, c'est le fait de s'abstenir moralement, spirituellement, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nuit à l'être humain de manière générale. Maintenant, on va poursuivre notre réflexion sur la question du jeûne et puis on va parler de l'ikhlas, la sincérité. Comment le mois du Ramadan, le jeûne est une initiation à la sincérité. Elle nous invite à alimenter, à travailler la bonne intention dans le cœur. Et la bonne intention, c'est une chose fondamentale en islam. Elle conditionne les pratiques cultuelles. Ça veut dire qu'aucune action, aucune pratique n'est valide si elle n'est pas accompagnée d'une bonne intention. Donc c'est la bonne intention, la sincérité qui va déterminer la valeur d'une action. Parce qu'une action, elle ne vaut pas en fonction de son objet. L'action, aussi minime soit-elle, elle vaut en fonction de la volonté qui l'anime, l'intention qui l'anime. La sincérité. Et ça, c'est extrêmement important. Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمُ. Toutes les actions des êtres humains sont portées à leur actif, sauf le mois du Ramadan. C'est moi qui le récompense. C'est moi qui me charge de le récompenser. L'imam al-Nawawi, dans son sharh, il dit en fait ici, quand le prophète dit les actions des fils de Adam, les êtres humains sont portés à leur actif sauf le jeûne, c'est Dieu qui se charge de le récompenser, ça veut dire c'est parce que le jeûne nous éloigne de l'ostentation. Personne ne sait aujourd'hui, par exemple, quand vous jeûnez, personne ne sait si vous jeûnez ou pas. Personne qui le sait. C'est une pratique qui n'est pas visible. Donc tu ne peux pas faire preuve d'ostentation. Et c'est en ce sens que le jeûne est une éducation à la sincérité, parce qu'elle t'invite à vouer ton action à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour plaire aux êtres humains ou pour séduire les créatures. Donc cette pratique cultuelle est une éducation à la sincérité. Wal ikhlas, la sincérité, c'est le fait de vouer sa vie, son existence à l'unique. Et le Coran a clairement défini cet objectif. Il a clairement défini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dans Surat Al-An'am. Ma prière, mes actes de dévotion,
ma vie, ma mort appartiennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire que dès le départ, l'islam nous enseigne le sens de notre vie. Ta vie, elle doit être tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va essayer de comprendre la sagesse de la sincérité par la suite. La sagesse de la sincérité. La sincérité, elle a une double sagesse. La première, c'est qu'elle te permet d'arracher ton âme, d'accord, de l'atmosphère terrestre. C'est parce qu'en fait, Allah nous a envoyés sur terre, dans un univers matériel, avec de la matière, et pour éviter d'être affecté par le matériel, par la matière, par la vie de ce bas monde, il a fait en sorte que dans toute ton action, dans tout ton engagement, tu te tournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Garde un œil vers le ciel, vers le spirituel. Parce que toute l'année, on tombe dans une espèce de routine, dans un quotidien qui nous emprisonne, dans des habitudes. Donc on agit pour agir, on pratique pour pratiquer, on prie pour prier et on oublie le sens. On oublie la finalité, on oublie l'esprit de la pratique cultuelle. Et le jeûne vient nous rappeler cette sincérité. N'oubliez pas que dans ce que vous faites, il y a une direction. Il y a un sens. Donc renouez avec ce sens. Renouez avec les valeurs spirituelles de l'islam, avec le fond et la profondeur. Ça, c'est le sens du mois du Ramadan. Donc renouez avec son cœur. Al-Ikhlas. La deuxième des choses, deuxième sagesse de l'Ikhlas, c'est qu'elle te libère des êtres humains. Que tu n'agis plus pour satisfaire l'autre, pour qu'un tel fasse ton éloge ou pour éviter la critique de telle autre personne. Non, ce ne sont plus les personnes qui vont déterminer ton engagement, ta vie sur terre. Ce ne sont plus les regards, les paroles des gens qui vont dicter ton comportement dans cette vie. Donc, l'ikhlas, maintenant, ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Ne tiens pas compte ni de leur éloge, ni de leur critique. Toi, ton objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la sagesse de l'ikhlas. Te libérer des gens. C'est un chemin, c'est le chemin de la liberté. Une voie qui te permet, qui te mène vers l'indépendance. Maintenant, ce n'est pas vous qui allez dicter mon comportement sur terre. Je ne suis pas là pour satisfaire ton regard, pour te séduire, pour te plaire, pour que tu dises du bien de moi. Non, je suis là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tout ton comportement est dicté par les gens, tu n'en finiras jamais. Et il y a cette anecdote qui est très connue, cette petite histoire qui illustre ce que nous disons. Donc ces deux personnes, donc un père et son fils, avec leur âne qui avançait, et puis ils passent devant un village. Et puis les villageois qui voient passer ces personnes-là disent « Regarde, ils sont bêtes, ils ont un âne, et puis ils ne l'utilisent même pas pour voyager. » Donc le père et le fils entendent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur l'âne. Ils passent devant un autre village, puis les villageois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont même pas honte. Les deux sur un âne. Regardez comment ils le fatiguent. Bon, le père est descendu. Il dit, on va laisser que le fils. Ils passent devant un autre village. Regardez, ils n'en finissent pas. Chaque fois, ils vont trouver quelque chose à dire. Ils passent devant un autre village et qu'est-ce qu'ils disent? Regarde, le fils n'a même pas honte. Son père traîne l'âne et lui, il est dessus. Ils ont inversé. Donc le fils descend, c'est le père qui monte. Et ainsi de suite. Et puis les prochains villageois vont dire, regarde, le père, il est sur l'âne, il se repose et le petit, mesquin, le pauvre, il est en train de traîner l'âne. Et puis ils sont descendus tous les deux, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que ton action, en fait, si tu te laisses dicter par le regard et les paroles des gens, tu n'en finiras jamais. Et c'est dans ce sens que le jeûne vient déclarer ton indépendance vis-à-vis des autres pour que tu te tournes vers la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité, c'est une entreprise. Une entreprise qui vient arracher ton âme de l'atmosphère terrestre pour te tourner vers l'idéal céleste. N'oublie pas, dans cet univers matériel, il y a un objectif spirituel. Il ne faut pas que tu ne le perdes de vue. C'est l'ikhlas, la sincérité. C'est la bonne intention. Parce que c'est ce qui fait la valeur d'une action. C'est ça. Toutes les actions de l'être humain sont profanes. Même ta prière, ton jeûne, ton zakat, tout ça est profane.
Ces actions ne deviennent sacrées que lorsque tu y mets une bonne intention. C'est l'intention dans le cœur qui produit le sacré dans l'acte. En fait, c'est ta sincérité qui va sacraliser ton comportement, qui va sacraliser tes actions. C'est ça. Donc d'où l'importance de l'ikhlas, de cette valeur spirituelle. Et il est important de reparler de ce sujet-là. Pour quelle raison? Parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, l'une des causes de la décadence d'une société ou d'une communauté, c'est qu'il y a eu un inversement de l'échelle des valeurs. C'est que ce ne sont plus les valeurs spirituelles comme la sincérité qui animent et qui alimentent la vie ou le quotidien des êtres humains, ce sont des choses matérielles. C'est l'objet, c'est le culte de la raison, c'est l'apparence, c'est le verbiage, c'est tout ceci. Quand il y a cet inversement de l'échelle des valeurs, c'est le début de la décadence d'une communauté. Et c'est pour ça que le prophète, dès le début, il éduquait ses compagnons aux valeurs spirituelles, au fond, au cœur, pas aux apparences. Il leur disait pendant le hadith en Sahih Muslim, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde pas vos corps, vos apparences. Dieu regarde vos cœurs. Mais quand il y a inversement de l'échelle des valeurs, c'est-à-dire qu'on oublie le cœur et puis qu'on s'attarde sur les apparences, sur le corps, c'est là le début de la perte de l'humanité. Et le mois du Ramadan, il vient nous réconcilier avec ces valeurs spirituelles comme l'ikhlas. Ce qui compte dans ta vie, c'est la bonne intention. C'est que tu fasses les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu fasses les choses pour plaire au Créateur et non pas pour séduire les créatures. Ça, c'est l'une des choses. Premier élément qui nous permet vraiment de comprendre la sagesse de l'ikhlas. On aurait pu s'arrêter à la base, citer des hadiths, des versets qui parlent de la bonne intention. Non. On part de la base, mais pour arriver à un point, à une réflexion, à un enseignement. Une réflexion, elle doit toujours être pyramidale. On part de la base avec des références et un constat, et puis à partir de ce constat, on va vers un enseignement. Et ça va être le fil de notre réflexion. Tout doucement, on va aller vers un enseignement fondamental. Parce que là, il sera question aussi de parler de la communauté dans sa globalité, des fléaux qui l'affectent, de ce qui est la cause de sa décadence, et qu'est-ce qui va lui permettre de renouer avec son élan spirituel, avec son souffle, avec cette idée qui est venue au cœur de la grotte de Hira, éveiller le prophète alayhi salam. Une nouvelle ère qui commence. Iqra. Une nouvelle idée, une nouvelle conception de la vie et du monde apparaît au 7e siècle. Et cette idée-là, quand je parle d'idée, c'est la vision, hein, pas une idée au sens conceptuel, une vision du monde. Et cette idée-là, il faut la préserver, la protéger. Parce que si on ne la préserve pas, si on ne la protège pas, on ne l'alimente pas, elle risque de devenir une idée morte. Et c'est ce qui a conduit la perte des musulmans à un moment donné de l'histoire. C'est que l'idée-là a perdu son souffle. Elle a perdu son énergie vitale. C'est devenu un concept, de la théorie, du verbiage. C'est ce qu'explique un grand penseur algérien, Malek Benabi. Le problème des idées dans le monde musulman. C'est un livre que je vous invite à lire, où il dit en fait, il parle de la civilisation post-almohadienne, c'est-à-dire la civilisation qui vient après l'époque du prophète alayhi salam et de ses compagnons. Il dit au fur et à mesure du temps, tout doucement, l'idée qu'avait reçue ce prophète dans la grotte de Hira, Iqra, a commencé à être affectée, asséchée. C'est devenu une idée morte qui a perdu sa vitalité. Ça a conduit les musulmans vers la perte et par conséquence vers la colonisation. Ce qui a permis la colonisation des musulmans à un moment donné de l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas su redonner de l'énergie à cette idée. C'est que c'est devenu une idée vide de sens. C'était que du... Et il dit, voilà, comment on reconnaît, comment on peut traduire, constater la décadence d'une communauté. Il dit, il y a des indices, des indicateurs très simples. Vous trouvez des personnes qui s'attachent ou qui s'attardent sur le verbiage, parler, qui sont à la recherche d'arguments plutôt que d'être à la recherche de la vérité.
Et il va plus loin. Il dit, quand tu trouves des choyours dans les mosquées qui passent 1 heure dans leurs discours, à énumérer toute la chaîne de transmission sénète dans leur sujet, c'est le début de la décadence. C'est beaucoup de communication, de forme, d'érudition. C'est parler non pas pour changer les choses, mais parler pour le plaisir de parler. Il dit ça, c'est ce qui montre que l'idée chez les musulmans est en train d'agoniser. Et ça, c'est un constat qu'on peut partager. Donc on n'est plus dans la réflexion, on est dans parler. Parler, on sait parler, mais penser, réfléchir et essayer de faire vivre cette lumière qui est dans notre cœur, c'est un travail de longue haleine. Et c'est ce qui va permettre à la communauté de retrouver son élan, de repartir. Mais ça demande quoi? Ça demande de renouer d'abord avec l'ikhlas, la sincérité. Vouer sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Être dans la recherche de la vérité, non pas dans des arguments pour essayer de déstabiliser l'autre. Parce que souvent dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas la vérité dans leurs discussions, dans leurs discours, dans leurs débats. Ils cherchent à appuyer leur conception des choses. Ils cherchent à appuyer, c'est-à-dire à argumenter en faveur de leur doctrine, de leur pensée, de leur école. Ils ne cherchent pas la vérité. Non, ils veulent argumenter en faveur de leur façon de penser. Et ça, c'est l'un des fléaux de la communauté. Et quand on a parlé lorsqu'on a discuté lors de notre précédente intervention au sujet de la détermination du mois du Ramadan, la plupart du temps c'était ça. C'est qu'on n'était plus dans la recherche de la vérité, mais chacun voulait s'approprier le monopole de la situation. C'est moi qui vais donner, qui vais déterminer le début du mois du Ramadan. Non, il faut suivre moi, il faut suivre telle mosquée, il faut suivre tel imam. Chacun en fait, ils étaient dans le hawa, dans les passions. Au lieu de chercher la vérité avec des arguments et avec de la profondeur spirituelle et sincérité, non. Chacun voulait défendre sa mosquée, son imam, sa structure, son organisation. Et c'est ça le grand problème, le fléau de la communauté aujourd'hui. Le fléau. Parce que la sincérité s'est échappée. C'est échappé, on l'a perdu, l'ikhlas. Et le jeûne, il vient nous éduquer à renouer avec l'ikhlas, la bonne intention, mais au sens global. Donner une direction à votre vie, une qibla. Donnez une qibla. Ne suivez pas vos passions, ne suivez pas vos désirs, non, suivez une direction, c'est ce chemin qui a été tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette voie qui a été mise à disposition des musulmans pour accéder à la lumière et accéder au bonheur. Donc ça, c'est un des éléments de notre réflexion. Autre chose en ce qui concerne l'idée, cette vision du monde, c'est que la vision peut être authentique, mais pas efficace. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, écoutez bien, j'attire votre attention. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui portez la foi. Regardez, ce qui interpelle dans ce verset, c'est qu'il nous prend par notre foi. Et à la fin, il nous dit pour que vous craigniez. Mais on peut se poser la question, mais si tu nous prends par notre foi, c'est qu'on te craint. Alors pourquoi nous imposer la piété alors même que tu nous appelles par notre foi? Non, en fait, ce que Dieu veut dire par là, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui portez la foi de manière authentique. L'aqida, le dogme, c'est authentique chez vous, alhamdulillah. Mais ce qu'il manque à votre foi, c'est l'efficacité. C'est quoi l'efficacité? At-taqwa. C'est la spiritualité, le sens. Parce que tu vas entendre certains parler de aqida, al-sunnah wal-jama'a. Il faut suivre le minhaj, le tawhid, parce qu'il y a des dalils, sahih, chez l'Albani. La théorie. Ta aqida, elle est authentique. Je suis d'accord avec toi. Mais elle n'est pas efficace. Pour quelle raison elle n'est pas efficace? Parce que ta foi, elle est devenue centripète, individualiste. Elle s'est déconnectée de son milieu social. Elle n'est plus efficace. Elle s'est décontextualisée. Elle a perdu son souffle.
Parce que ta foi était censée rayonner et changer le monde. Non, toi maintenant ta foi, c'est devenu uniquement une théorie, un credo authentique, c'est vrai dans les paroles, hein, selon le Coran et la Sunna du prophète, mais en termes d'efficacité, c'est à côté de la plaque. Et c'est ce qui nous fait défaut, c'est que ton credo est authentique, mais il manque l'efficacité. Ton credo a perdu le sens de l'histoire. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Regardez comment Allah dans ce verset il rappelle même l'histoire. Il te dit voilà, ta foi elle est authentique, mais il faut qu'elle soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle s'inscrive dans sa mission historique. Parce que ce jeûne, je l'ai prescrit même à ceux qui vous ont précédés. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette foi-là, elle a bifurqué. Elle n'est plus dans la mission initiale. Elle est sortie de la voie. Elle a déraillé. C'est le constat qu'on peut retrouver chez un certain nombre de jeunes. La foi, elle est là, mais l'efficacité, la compréhension leur fait défaut. Ils vont s'arrêter sur des détails, sur l'aspect, sur la superficialité, sur des choses superficielles, sur l'apparence, comme je le disais au préalable, et ils vont négliger la profondeur et le fond des choses. La profondeur et le fond des choses. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, clairement, c'est-à-dire dans le Coran, il a défini des buts. Pourquoi il a envoyé un prophète? Pourquoi le Coran? Il a défini des objectifs, des buts précis, qui sont relevés. D'ailleurs, je vous invite à un livre de Ahmed al-Raysouni, un savant marocain, donc un intellectuel marocain, Al-Kulliyatul Islamiyatul Shari'atil Islamiyya, où il développe tous ces objectifs mis en avant par le Coran. Et parmi ces objectifs, il y a quoi? Il y a le fait d'enseigner aux gens et de les purifier. Donc regardez encore une fois, la foi doit rayonner, elle doit être utile. Elle doit être utile. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Là, j'attire votre attention sur deux choses. Un, Allah subhanahu wa ta'ala dit كما أرسلنا فيكم et il n'a pas dit إليكم. كما أرسلنا فيكم, c'est-à-dire فيكم, c'est-à-dire de l'intérieur. De votre communauté à l'époque du prophète, de votre communauté, un arabe de chez vous qui connaît votre contexte, qui connaît votre milieu, qui connaît votre situation. Fikum, pas ilaykum. Ilaykum, ça veut dire de l'extérieur, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ce verset, vous savez ce qu'il nous enseigne? C'est qu'il nous dit pour qu'il y ait purification, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait réforme de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que si je veux changer les choses ici en France, je ne dois pas faire appel aux savants de l'Arabie Saoudite. C'est le Coran qui le dit. Il n'a pas dit fiqh, il n'a pas dit ilaykum, ramène quelqu'un de l'extérieur. Non, de l'intérieur, fiqum. Rasulun minkum, de chez vous. Et quand on trouve des personnes qui disent oui, mais moi j'ai questionné un cheikh d'Arabie Saoudite sur une situation française, c'est que tu n'as rien compris. Comment un savant d'Arabie Saoudite qui ne connaît rien à ta réalité sociale, au contexte politique, économique de ton pays, peut-il répondre à ta question? C'est pas possible. Donc là, en fait, c'est une des choses, c'est-à-dire que pour préserver cette idée, cette efficacité, pour être efficace, parce que qu'est-ce qu'il dit verset? Je vous ai envoyé un prophète parmi vous, de chez vous, de l'intérieur, pas de l'extérieur, pas non, fikum minkum. Pourquoi? Pour vous enseigner le livre, pour vous purifier, vous transmettre la sagesse. Dans Surat al-Baqarah, transmettre la sagesse. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait transmission de sagesse, pour que le Coran soit assimilé, pour que les finalités, l'esprit du Coran soit assimilé dans un contexte, il faut faire une réforme de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Vous voyez, chaque mot a son importance dans le Coran. Quand il dit fikum, il n'a pas dit ilaykum. Ça veut dire n'amenez pas la réforme de l'extérieur, amenez-la de l'intérieur, de chez vous. Là, de chez vous. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, cette idée
qui est venu, qui est survenu au 7e siècle dans la grotte de Hira, Iqra. Hein? Regardez, encore une fois, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iqra à un illettré. Parce que le prophète il répond Ma ana biqari. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Je ne lis pas. Donc là on peut se poser la question pourquoi Dieu demande de lire à quelqu'un d'illettré? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre par cette injonction, ce n'est pas uniquement la lecture, c'est-à-dire la connaissance livresque, uniquement les livres. Non, ici, Iqra, c'est ouvre ton esprit, ouvre ton intelligence et l'esprit critique. Et le sens de l'analyse. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans une précédente intervention, c'est qu'une partie du Coran est le fruit de l'esprit critique des compagnons. Parce que les compagnons avaient l'esprit critique. C'était des gens intelligents qui posaient des questions au prophète qui disaient sur plusieurs sujets. La preuve, c'est que le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans plusieurs versets? Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil ahilla. Il te questionne au sujet du butin, il te questionne au sujet de l'âme, il te questionne au sujet du croissant lunaire. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, si mes serviteurs te demandent à mon sujet. Donc regardez le mot de ce terme-là, il te questionne, il revient à plusieurs reprises dans le Coran. Ça prouve que les compagnons posaient des questions. Ils avaient l'esprit critique, ce n'étaient pas des gens qui venaient, qui gobaient aveuglément. Et c'est en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam bil ilm. Avec la science, par le biais du savoir, sache que Dieu est unique, est un. Regardez, par le biais de ta tête. Ce n'est pas une invitation à croire en Dieu de manière aveugle, non. Une invitation à croire en Dieu avec lucidité intellectuelle. Ça veut dire que la foi que je veux mettre dans ton cœur, il faut qu'elle s'inscrive avec l'encre de ton intelligence. Il faut que tu raisonnes, tu réfléchisses. Avoir l'esprit critique. Donc, iqra. Iqra, c'est une nouvelle vision du monde. Mais le verset ne termine pas. Bismi rabbika alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire que, regardez bien, Allah, il impose, il offre une vision au prophète, mais il conditionne cette vision. Pour que cette vision soit efficace, pertinente et qu'elle soit effective, il faut qu'elle s'inscrive dans une direction. Il lui a mis la vision dans la tête et la direction dans le cœur. Iqra bismi, au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire que cette vision maintenant que je t'offre du monde, cette nouvelle façon de concevoir le monde, il faut qu'elle se fasse dans un sens. Dans la qibla, bismi rabbi, au nom de ton Seigneur, en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça en fait, quand on parle de sincérité, de bonne intention, c'est essentiellement le fait de renouer avec la vision et la direction. Avec l'idée et le sens. Al-ikhlas, c'est ça. L'idée et le sens. L'idée dans ma tête et le sens dans mon cœur. Et le problème qui s'est posé, c'est que parfois, soit on a perdu la vision, soit on a perdu le sens. Soit on est authentique et on n'est pas efficace, ou soit on est efficace et on n'est pas authentique. En tout cas, c'est ce que dit Malek Benabi, le grand penseur algérien. Il dit en fait, regardez bien, les Occidentaux aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont peut-être pas authentiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bonne intention, ces gens-là, mais ils sont efficaces sur le terrain. Et c'est ce qui leur permet de gouverner le monde. Il dit les musulmans, ils sont peut-être authentiques dans leur credo, mais ils ne sont pas efficaces sur le terrain. Et c'est ce qui les a conduits à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je dirais un mot, c'est un peu dur, mais incapables. On est des incapables, des incompétents sur le terrain. Parce qu'on est dans Qala Rasulullah, Qala Rasulullah, l'apparence. On a fait de l'apparence un critère de piété. Des gens qui viennent, qui te parlent de l'islam sans savoir, qui ont réduit l'islam à un bout de tissu, à une barbe et à un bâton qu'on met dans la bouche. Malheureusement, ces gens-là ne sont jamais là pour écouter, pour apprendre, pour discuter, échanger. Ils ne sont jamais là. Moi, ça m'arrive à chaque fois quand j'interviens dans une mosquée, une fois que je m'installe, ils se lèvent, ils partent et s'en vont. Parce que eux, regardez bien, ils ne vont pas te juger en fonction de ton discours. Déjà, à ton apparence, ils t'ont identifié. Ah, lui, déjà, il n'est pas en qamis, il n'y a pas une barbe, on ne le suit pas, ils sortent.
Et c'est comme ça. Ça, c'est la réalité du terrain. Et puis, il commence à t'apporter des... C'est-à-dire, il commence à entrer dans des sujets qui dépassent leur entendement, qui dépassent leur raison. C'est des gens qui sont complexés à l'intérieur. Ils sont tellement complexés à l'intérieur qu'ils ont besoin de manifester une apparence pour pouvoir masquer cette complexité. C'est-à-dire, ils vont mettre le qamis, la barbe, le siwak pour cacher cette frustration intérieure, pour masquer cette fragilité intellectuelle. Et moi, je le dis très clairement, il y a une fragilité intellectuelle chez ce type de personnes. Je le dis très clairement. Pour quelle raison? Vous savez, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne veulent pas échanger avec vous, c'est pour quelle raison? Parce qu'ils ont peur que vous les... c'est-à-dire que vous parvenez à influencer, à avoir un impact sur leur intelligence. Ils sont tellement pas sereins intellectuellement, ils manquent de solidité rationnelle que quand ils discutent avec toi, quand ils ont peur d'être déstabilisés, ils s'en vont, ils partent, ils fuient la discussion à chaque fois. Ils fuient le débat. Parce qu'ils se sont bornés sur des sujets, des mots, des idées, et voilà. C'est ça. Ils se sont auto-enfermés, ils se sont auto-exclus. Une foi qui ne rayonne pas, une foi individualiste, qui s'est renfermée, qui s'étouffe à l'intérieur, dans l'illusion d'une apparence pieuse, dans l'illusion, l'impression d'une apparence pieuse. Allez, encore une fois. Authentique dans les paroles, inefficace dans la pratique. Ces gens-là qui sortent de la mosquée au moment de Tarawih parce que pour eux, ramasser l'argent, zakat, non, c'est bid'a dans la mosquée. Bid'a. Donc ils sortent de la mosquée, ils vont là-bas à l'extérieur pour faire du tapage nocturne, parce que ça, par contre, ça c'est pas bid'a. Ils font du tapage nocturne, pour eux, non, ramasser de l'argent dans la mosquée, c'est bid'a. Regardez, ça c'est la preuve qu'ils ont une foi qui n'est plus effective, qui ne rayonne plus, qui ne change plus, qui n'influence plus le monde. Une foi basée uniquement sur des connaissances superficielles, techniques, stop, ça s'arrête là. Il n'y a plus de fond. Et même leur comportement va à l'encontre de leurs paroles. Ils te disent la sunna de mon frère. Dalil. Nous, on est al-minhaj, de salaf salih. Arrête d'employer des expressions comme ça, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc à un moment donné, il faut faire attention à ce fléau qui affecte la communauté musulmane et garder sa lucidité intellectuelle. C'est pour ça que je parle depuis le début de la réflexion. L'idée, l'esprit critique, l'authenticité, mais qui va avec l'efficacité. Ya ayyuhalladhina amanu, croyez, il y a le credo, c'est bien et soyez authentique. La'allakum tattaqun, mais soyez efficace. C'est-à-dire craignez Dieu. Il faut que votre foi ait une dimension spirituelle et pas uniquement technique, conceptuelle. La'allakum tattaqun. Parce que l'islam, c'est ça en fait. C'est le sens. Ce n'est pas uniquement de l'apparence. Vous pensez vraiment, moi je pose la question, que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé une litanie, un lot de prophètes avec des révélations, qui ont subi des persécutions, qui ont fait preuve d'engagement, de sacrifice pendant des siècles et des siècles pour que toi, tu portes le qamis, la barbe et le siwak. Tout ça pour ça. Mais c'est vraiment, ça serait... Ah, on dit, attends, il ne fallait pas tant de siècles, tant de révélations, tant de prophètes, tant de messages, uniquement pour s'arrêter sur le qamis et la barbe. C'est que là, vraiment, il y a un problème. On est déconnecté, on n'a rien compris à l'islam. C'est qu'on n'a rien compris à l'islam. Et donc, la sincérité, l'ikhlas, la bonne intention, c'est de renouer avec le haqq, la vérité. Je ne cherche pas à argumenter en faveur de ma doctrine. Je cherche la vérité. La vérité pour avoir une vision profonde et une direction. Un sens dans ma vie et dans mon existence. Un sens dans ma vie et dans mon existence. Parce que ce qui compte pour un musulman, c'est ça, c'est la dimension spirituelle. Et moi, je vous invite à lire deux ouvrages et à faire une lecture comparée. Prenez par exemple Robinson Crusoe de Daniel Defoe et Hayy ibn Yaqzan de Ibn Tufayl, qui a été traduit par le philosophe autodidacte. Et quand vous lisez ces deux livres, donc deux auteurs différents, donc là c'est un savant musulman, un grand penseur et savant musulman, qui écrit un livre sur un héros solitaire qui se retrouve dans une île déserte. Pareil pour Robinson Crusoe. Donc lui, il l'écrit des siècles après lui. On se demande même s'il n'a pas été
influencés par la pensée d'Ibn Tufayl. Donc dans ces deux livres, c'est quoi? C'est deux héros solitaires qui se retrouvent dans une île déserte. D'accord? Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment ces deux héros, Ibn Yaqzan et Robinson, vont occuper leur temps. Quand vous lisez Robinson Crusoe, comment il occupe son temps? Il occupe son temps à manger, travailler et particulièrement à confectionner une table. Une chose, un objet matériel. Donc tout son temps, quand vous lisez un peu, c'est tout ça. Il planifie son temps, donc à quelle heure il va manger, quand est-ce qu'il va dormir, il surmonte la solitude par le travail et puis il essaie de monter, d'élaborer une table. Alors que Ibn Yaqzan, c'est-à-dire que cet héros solitaire, comment il occupe son temps? Lui, il est sur une île déserte, il a été élevé par une gazelle. Et à un moment donné, la gazelle, elle meurt. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à trouver ce qui a le mal qui a tué la gazelle. Donc il va commencer à regarder l'oreille, l'œil, le corps, les membres. Il cherche le mal. Qu'est-ce qui a mis un terme à la vie de la gazelle? Et puis tout doucement, au fil d'une réflexion, d'un travail spirituel, d'une ascension spirituelle, il se rend compte qu'en fait, le corps était possédé d'une âme. Et là, il accède à l'idée de l'âme. Et tout son emploi du temps, tout son cheminement va être ceci, porté vers l'intérieur. Essayer de comprendre le sens de l'âme, l'immortalité de l'âme. Donc il va vers l'intérieur, vers l'idée, la vision du monde. Ce n'est pas le cas de Robinson. Robinson, c'est vers l'extérieur, vers le matériel, le travail. Ici, donc deux choses. Un, on voit la divergence culturelle entre l'Occident, Robinson Crusoe, et la civilisation musulmane avec Ibn Tufayl. Deux visions différentes, un porté sur le spirituel, sur le sens, sur la compréhension de l'âme, l'immortalité de l'âme, et l'autre, l'autre civilisation, la culture occidentale, c'est quoi? C'est le matériel, l'objet, le travail, le culte du travail. C'est ça. Et l'islam, en fait, c'est ça. Ibn Tufayl, ce que vous nous enseignez, c'est que n'oubliez pas, votre regard ne doit pas être porté vers l'extérieur, vers l'objet. Il doit être porté vers le sujet lui-même, à l'intérieur. Faire un travail d'introspection. C'est ce qui va te permettre d'alimenter ta sincérité, de travailler ton intention. Et la sincérité, elle a cet objectif-là, de te préserver de l'objet du terrestre, de la matière. Préserver de ce monde physique, te préserver tout le temps en ayant un regard vers le spirituel, vers le ciel. Attention, parce que tu as été créé d'un corps et d'une âme. Le corps te tire vers le bas, mais tu as une âme qui te pousse vers le haut. Et la sincérité, elle donne cet élan, ce souffle à l'âme pour te pousser vers le haut. Pour te pousser vers le haut. Et le mois du Ramadan, il vient ça. Il t'éduque, c'est-à-dire il vient redonner du souffle à cette âme. Redonne-lui du souffle, parce que toute l'année, tu es avalé par cette terre, par ton corps, par la matière, par le matériel. Toute l'année, le jeûne est... Attention. Essaye de faire un travail d'introspection et puis cultive la sincérité dans ton cœur. Redonne-lui, encore une fois, un sens, une qibla, une direction. Ça, c'est l'esprit de l'islam. C'est la sagesse de l'islam. On n'est pas dans l'apparence, on est dans le cœur. Dans le fond. Parce que Dieu, il nous dit, le prophète, Dieu ne regarde pas vos apparences. Ce n'est pas ce qui l'importe. Porte le qamis, fais ce que tu veux. Mais si ton cœur est vide, si ton cœur est mort, ça ne sert à rien. Parce que ce qui compte, c'est le cœur. C'est l'intention qu'il y a dans ton cœur. C'est ça qui fait la valeur d'une action. C'est ça qui détermine, qui fait la qualité de ton existence. Tes intentions. Ce sont ces petites intentions dans le cœur qui font la grandeur des actes, qui font la grandeur du comportement, de la moralité. Et cette sincérité-là, c'est quoi en fait? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est se libérer, bien entendu, du monde extérieur pour se porter vers l'intérieur et le spirituel. C'est, essayer de développer un rapport basé sur le contentement vis-à-vis du monde et de l'aspect matériel. Mais l'islam ne nie pas la matière. Attention, petite parenthèse. L'islam ne nie pas la matière. Il sait que nous avons besoin de la matière parce que nous avons été envoyés justement dans un monde physique. Nous avons besoin de la matière,
et que nous avons besoin de toucher, de palper pour cheminer, pour comprendre, pour évoluer. Mais la matière doit rester un outil, pas une finalité. Un outil. Et le Ramadan, il va te dire attention, l'objet, là, il ne faut pas que tu focalises sur l'objet. L'objet, c'est juste un moyen qui doit te porter vers Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, si vous prenez le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Quand vous regardez la sagesse du pèlerinage, ou du petit pèlerinage, la plupart des rites qui accompagnent le pèlerinage, ils sont tous, ils se font tous avec de la matière. Quand vous faites tawaf, vous le faites autour d'une pierre. Et vous devez même, dans la mesure, s'il est possible, embrasser une pierre, la pierre noire. As-Sa'i, As-Safa ou Al-Marwa, vous devez le faire entre deux pierres. Arafat, quand vous devez monter sur une pierre. Quand vous devez lapider Satan, vous le faites avec des pierres. Donc tout, même la pratique cultuelle, elle est liée à de la matière. Mais la matière là doit être un moyen pour adorer Allah. Quand je tourne autour de la Kaaba, ce n'est pas pour la Kaaba, ce n'est pas pour l'objet, mais c'est pour adorer Allah. Quand je lapide Satan, ce n'est pas pour le lapider seulement, ce n'est pas lapider pour le lapider, je le lapide pour l'empêcher de nuire à mon cœur et d'affecter ma sincérité. C'est ça en fait. La matière, elle a son rôle, mais il faut faire en sorte que le rôle ne perde pas son sens et sa finalité. La matière est un moyen. La finalité, c'est le spirituel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Et pour revenir sur ce verset-là, regardez ce que Dieu dit. Il dit ma prière, mes actes de dévotion. Et là, la première question qui se pose, c'est que il a séparé la prière des actes de dévotion. Il aurait pu dire mes actes de dévotion tout simplement. Non, il a dit ma prière, mes actes de dévotion. Parce que la prière, elle, c'est une pratique particulière. Elle a une importance singulière. La prière, c'est un acte qui va travailler ta sincérité en particulier. C'est pour ça que pendant le Ramadan, on accentue la prière avec Tarawih. Parce que ça, c'est une pratique qui va t'éduquer, qui va permettre d'alimenter la sincérité dans ton cœur. C'est une pratique singulière. La prière. Mais il y a une autre chose qui permet de travailler ta sincérité, la lecture du Coran. Et c'est pour ça qu'Allah, quand il nous parle du Ramadan dans Surat Al-Baqarah, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il précise. Le mois du Ramadan, au cours duquel a été révélé le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, attention, ce mois-là, il a une particularité. Quelle est-elle? C'est que c'est durant ce mois que le Coran est descendu. Donc, il faut que tu te réconcilies avec le Coran. Il faut que tu te réconcilies avec la lecture et avec le message du Coran. Mais quand je parle de lecture, entendez bien, ce n'est pas une lecture passive. Ce n'est pas une lecture technique, mécanique, lire pour lire, ou faire du quantitatif. Essayer de terminer le Coran au plus vite. Ce n'est pas ça l'objectif. Si tu fais ça, ça n'a pas de sens. Le but de l'qira'a, de la lecture, c'est d'assimiler les enseignements et de les mettre en pratique. La preuve, c'est que dans le Coran, Allah il fait la distinction entre al-qira'a wa al-tilawa wa al-tartil, qui au premier abord veut dire la même chose. Mais les trois mots-là ont un sens différent. Al-qira'a, c'était la lecture passive. La lecture passive. Faqra'u ma tayassara minhu. Et lisez dans Surat Al-Muzammil, et lisez ce que vous pouvez du Coran. Ça, c'est le qira'a. At-tilawa, c'est la lecture active. Alladhina, dans Surat Al-Baqarah, alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih. Ceux à qui nous avons apporté les versets du Coran qui le récitent, haqqa tilawatihi, qui le récitent avec authenticité. Ceux-là sont ceux qui croient. Regardez comment il lie la croyance au fait at-tilawa, au fait de réciter, de lire activement le Coran. La lecture active, c'est ce qui va permettre d'inscrire, d'ancrer la foi dans ton cœur. Donc at-tilawa. Wa tartil, et tilawa, il vient du terme, regardez, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha.
Talaha, qui est tilawa. Talaha, tilawa. C'est-à-dire, Washamsi wa duha, le soleil et son éclat, et la lune quand elle lui succède. Ali tilawa, ça veut dire succéder, suivre. Donc, tilawa, c'est quoi? C'est le fait de lire et de faire en sorte que ton action succède à ta lecture. C'est-à-dire qu'après lecture, il y ait action, il y ait pratique. Vous avez compris le sens de tilawa? Donc tilawa, c'est le fait de lire, mais dans le but de pratiquer. De faire, que ton action suive ta lecture. Et tartil, warattil al-Qur'ana tartila, dans Surat al-Muzammil, c'est le fait de réciter le Coran, tout simplement, dans son ordre précis. C'est-à-dire ne pas lire un verset là et puis partir dans un autre verset. Non, tartil avec tartil, c'est-à-dire avec un ordre établi. C'est ça tartil. Donc la distinction entre ces trois types de lecture. Donc pendant le Ramadan, il nous est demandé, il nous est enjoint de lire activement le Coran. N'essayez pas d'entrer dans le quantitatif, de lire un maximum, non. Mais essayez d'être dans la réflexion, dans la méditation, dans essayer de comprendre les enseignements, la subtilité des mots, la sagesse, al-hikmah qui se dégage du Coran. Prenez une page, une demi-page, et puis arrêtez-vous sur cette page ou cette demi-page. Regardez ce que disent les mufassiroun, les commentateurs. Puis essayez de vous-même comprendre et tirer des enseignements. Et c'est comme ça qu'on devient efficace. C'est en renouant vraiment avec l'esprit, avec les enseignements. C'est comme ça qu'on renoue avec l'efficacité. Pour être pertinent, et que notre idée, notre vision soit effective sur le terrain. Qu'on ne soit plus uniquement une communauté du verbiage, hein, des musulmans qui font que palabrer, discutailler, débattre sur des futilités, sur des détails et négliger vraiment l'esprit, le fond, l'intensité du message. L'intensité du message. Wal ikhlas, pour résumer tout ça, en fait, et pour en arriver à ma conclusion, c'est que l'ikhlas, on a dit, c'est le fait de s'arracher de cet univers terrestre, de la matière, pour se porter vers le spirituel. Première des choses. Deuxième des choses, se libérer des hommes, de leur regard, et faire en sorte que leurs paroles, leur regard ne dictent pas notre comportement, notre existence. La seule chose qui nous guide dans cette vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas ce que tu dis de moi, ni tes éloges, ni tes critiques. Ça, c'est la deuxième sagesse de l'ikhlas. Et ensuite, c'est aussi pour faire en sorte de ne pas s'attacher aux biens matériels de ce bas monde. Quand le prophète, au début de la révélation, au début de la période mécoise, il est là, il doit affronter les persécutions d'abord physiques des Quraysh. Ils sont là à le persécuter, à l'insulter, à le dénigrer. Il reste ferme sur son chemin. Il reste déterminé. Il va employer un autre moyen. Lequel? Il va envoyer un émissaire parmi les Quraysh qui s'appelle Utba ibn Rabi'a. Ils vont l'envoyer. Va négocier avec lui, propose-lui des choses matérielles. Regardez ce moment. Propose-lui des choses matérielles. Il va aller voir le prophète. Il va dire, Ya Muhammad, si dans tout ce que tu fais, tu cherches la richesse, tu cherches le pouvoir, on fait de toi l'homme le plus riche, on fait de toi le chef. Si tu cherches le pouvoir, la santé, on te donne tout ce que tu veux. Cesse ta mission. Le prophète, il l'écoute. Regardez, c'est quoi la sincérité. Le prophète, il l'écoute. Et une fois qu'il a terminé toutes ses propositions, déjà là, on note la politesse dans la discussion. Le prophète, il ne le coupe pas. Hein, tout à l'heure, encore une fois, l'une des choses qui traduit la décadence de notre communauté, c'est qu'on aime bien parler, mais on ne sait pas écouter. On aime bien couper la parole. On veut montrer que c'est… Non, le prophète, il est là, il est tellement profond spirituellement, qu'il prend le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et une fois qu'il a terminé, il lui dit, est-ce que tu as fini tes propositions? Maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Bismillahirrahmanirrahim. Il lui récite un passage du Coran. Hamim. L'autre, il vient avec du matériel. Le prophète lui répond avec le spirituel. Deux idéologies qui se confrontent. Et c'est le spirituel qui l'emporte sur le matériel. Au gré de la récitation, Utba, dire que son visage commençait à se transformer, il a posé sa main sur sa bouche, lui disant « Arrête, stop ta récitation. C'était trop fort, les paroles étaient grandioses. » Il est retourné voir les Quraysh, leur disant « Ce que le prophète apporte comme message est fort. Vous ne parviendrez pas à l'arrêter. »
Regardez comment le spirituel, quand les musulmans, regardez, quand ils renouent avec le fond, et pas qu'avec les apparences, le forme, quand ils renouent avec le fond, regardez comment ils deviennent efficaces, comme le prophète. Face au matériel, face à l'idéologie matérialiste des Quraysh, ils les renversent. Et nous aujourd'hui, comme on est inefficace, c'est l'inverse. C'est l'idéologie matérialiste de l'Occident qui nous a affectés et qui a touché le spirituel. À tel point que maintenant, la foi n'a plus réellement d'impact dans notre vie. C'est uniquement des paroles, c'est quelques pratiques, la prière, voilà, ça se réduit à ça, c'est très mécanique, très technique. On a perdu le sens. Et c'est pourquoi nous sommes affectés, nous aussi, par cette idéologie matérialiste. Par la course aux richesses, par le matériel, par les biens, tout ça. On est affecté par tout ceci. Parce qu'on n'a pas su redonner la finalité du jeûne. Craignez Allah. La crainte, c'est redonner la dimension spirituelle à ta foi. Il faut qu'elle rayonne. Il ne faut pas qu'elle se déconnecte de son milieu social. Il faut qu'elle rayonne. Et le prophète, il a su avoir un impact. Il l'a renversé. Il l'a renversé. Parce que lui, il n'était pas intéressé par tout ça. Le pouvoir, l'argent, ce n'est pas ce qui l'intéressait dans son engagement. Ça, c'est la sincérité. C'est-à-dire, une personne, quand elle agit, elle le fait pour Dieu et elle ne cherche aucun intérêt. Elle ne cherche aucun intérêt. C'est-à-dire que son action n'est pas intéressée. Intéressé, ça ne veut pas dire porter de l'intérêt à son action, non. C'est-à-dire qu'à travers son action, chercher un intérêt en particulier. Il n'est pas intéressé, il agit avec sincérité. Et quand c'est les intérêts qui gèrent une société ou une communauté, c'est la chute. C'est la chute. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le plan politique. Parce que ce qui guide l'État aujourd'hui, ce n'est pas la bonne volonté, la bonne intention, le fait vraiment de changer les choses. Non, ce sont des intérêts qui dictent le cours des choses dans cette société. Des intérêts. Les uns et les autres sont intéressés dans leur engagement. Ils ne sont pas intéressés par leur engagement, ils sont intéressés dans leur engagement. Et ça, ce qui fait, encore une fois, c'est ce qui nous conduit à la situation actuelle, une cacophonie dans la société. À toutes ces crises que nous connaissons aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est parce que l'engagement n'était pas animé d'une bonne volonté et d'une bonne intention. Elle était animée d'intérêt. Chacun cherchait son intérêt. Et le prophète ici nous enseigne à travers Utba, lui dit non, c'est pas ça que je cherche, ni le pouvoir, ni l'argent, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rien, c'est d'agir, comme dit, là je vous renvoie un livre d'Emmanuel Kant qui s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs. Il dit, en fait, il faut que chacun agisse par devoir. Par devoir, c'est-à-dire agir par bonne volonté, ce qu'il appelle l'impératif catégorique. De manière désintéressée. Il va même plus loin. Il va prendre l'exemple du marchand avisé. Qu'est-ce qu'il fait le marchand avisé? C'est-à-dire que, regardez où est-ce qu'il va Emmanuel Kant. Il dit, vous allez trouver des commerçants, par exemple, qui vont être honnêtes, non pas par devoir, c'est-à-dire de bonne intention, ils vont être honnêtes pour attirer la clientèle. C'est ce qu'on appelle de la morale par profit. Utiliser l'éthique comme source de profit. C'est agir par précaution. C'est-à-dire que je vais être honnête, parce que si je le trompe, je risque de plus avoir de clients. Là, ce n'est pas de la bonne intention, c'est du calcul. Vous voyez jusqu'où ça va? Donc c'est pour ça que quand on agit, il faut le faire de manière désintéressée, sans calcul, sans recherche de profit. C'est agir par impératif catégorique, parce que je dois agir comme ça, par principe. Parce que mon regard se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais pas de calcul, je ne fais pas j'essaie pas de faire preuve de précaution, non, j'agis avec principe, de manière déterminée, avec ma direction, ma vision, sans être affecté par ou être parasité par les éléments, par le monde qui m'entoure, le monde extérieur. Ibrahim alayhi salam, quand il a cette vision, ru'ya, cette vision où Dieu lui dit « sacrifie ton fils ». Il lui dit « sacrifie ton fils ». Regardez bien la sincérité d'Ibrahim alayhi salam. La sincérité, c'est aussi la spontanéité. Ibrahim alayhi salam, il va voir son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu d'abord le prendre par le jeter du sommet d'une colline, l'empoisonner pour le tuer. Non. Il aurait pu le tuer pendant qu'il est en plein sommeil. Non. Il va poser le couteau sur sa gorge pour le sacrifier.
il ne va pas commencer à jouer, à calculer à jouer avec les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sacrifie-le, ne cherche pas à contourner, non. Il va consulter son fils d'abord. Et son fils, c'est ce qu'il va lui dire, If'al ma tu'mar. Fais ce qui t'a été commandé. Ne lui a pas dit If'al ma shi't. Fais ce que tu veux, non. C'est pas ce que tu veux que je cherche, c'est la volonté de Dieu. Fais ce qui t'a été commandé. Et Ibrahim, alayhi salam, il va poser le couteau, il va passer une première fois, ça ne marche pas. Subhanallah. Ça ne marche pas. Il aurait pu dire, bon, j'ai essayé, ça ne marche pas. Quelqu'un qui manque de sincérité, il aurait joué avec ça. Non, ça ne marche pas. Son fils va lui dire, appuie. Pose bien le couteau. Pose bien la lame. Et réessaye. Une deuxième fois, une troisième fois. Ça montre la sincérité d'Ibrahim, qui n'a pas essayé de contourner la règle de Dieu, d'essayer de trouver une esquive des issues. La sincérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était tellement, son cœur était tellement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu lui a demandé de sacrifier la créature la plus chère à ses yeux. Parce que pendant 70 ans, Ibrahim a invoqué pour avoir un enfant. Au bout de ces 70 ans, il a cet enfant, Ismaïl. Il le voit grandir. Non, mais pour noter la sincérité, vous savez, quand on raconte une histoire, il ne faut pas la raconter comme ça. Oui, il a eu un enfant, il l'a sacrifié. Non, il faut méditer l'histoire. Il l'a vu grandir. Et Dieu ne lui a pas demandé de le sacrifier en bas âge. Ça aurait été plus ou moins relativement facile pour Ibrahim. Non, là, il le voit grandir. Il s'est attaché à lui. Il a attendu qu'il s'attache à Ismaïl alayhi salam. Et une fois, il va attendre quel moment? Quand il devient pubère, c'est-à-dire il devient responsable et capable d'aider son père. À ce moment-là, où Ibrahim dit, maintenant j'ai un fils pubère qui peut m'aider, qui est responsable, là, il dit, maintenant tu vas le sacrifier. Et c'est là où on voit que l'épreuve a été extrêmement difficile. Parce que le moment où Dieu demande à Ibrahim de sacrifier son fils, c'est un moment extrêmement difficile. C'est ni avant, ni après. Il dit, tu vas le sacrifier. Mais tu ne vas pas le sacrifier de n'importe comment. Tu ne vas pas l'empoisonner, non. Tu vas le sacrifier de la pire des façons. C'est-à-dire que tu vas le regarder dans les yeux et tu vas l'égorger. Regardez l'épreuve. Il faut bien méditer l'épreuve pour mesurer la sincérité d'Ibrahim. Et là, Ibrahim va se mettre à la tâche. Et il va accomplir c'est-à-dire cette prescription qui lui a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité. La preuve, c'est que pourtant il était attaché à son fils, il l'aimait, il l'a vu grandir, mais il était prêt à le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sincérité. C'est que tu es prêt à sacrifier ce qui est de l'ordre de ce bas monde, ce qui est matériel, ce qui est cher à tes yeux, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait la sincérité, c'est te dépouiller de cet univers. Si Dieu nous a conditionné notre vie par la bonne intention, a fait en sorte que chacune de nos pratiques soit validée par la bonne intention, c'est pas pour nous faire du tort. C'est pour nous libérer, pour nous protéger de ce bas monde. Ne soyez pas affectés. Et pour ne pas être affectés par cet univers matériel, tournez votre regard vers Dieu. Vouez toutes vos actions à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très fort, c'est une entreprise. Le docteur Mohammed Draz, dans son livre La morale du Coran, il dit voilà, la bonne intention, c'est une entreprise divine qui permet à l'être humain de se dépouiller, de se détacher de tout ce qui touche ce bas monde pour se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui m'intéresse, c'est le regard de Dieu, pas le regard des gens, ce qu'on appelle le riya. Quand le prophète il dit dans un hadith rapporté par Ahmed, il dit ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est al-shirkul asghar, le petit associationnisme. Les compagnons lui ont dit ya Rasulallah, c'est quoi? Ma shirkul asghar. C'est quoi le petit associationnisme? Il a dit c'est riya, l'ostentation. Le fait de faire une chose pour plaire aux autres, pour que l'autre dise regarde, t'as vu ce que j'ai fait. C'est ru'ya. C'est le fait, riya vient de ru'ya, la vision. C'est quoi la vision? Ça veut dire que j'agis pour être vu. Je m'engage pour être perçu, être reconnu. C'est ça le riya. Et c'est ce que, vous savez, c'est ce que font les politiques. Aujourd'hui, les politiciens ne s'engagent pas, n'entament aucune action sans avoir à côté d'eux des journalistes qui vont diffuser cette action. Parce qu'il faut être perçu. Parce que maintenant, la politique dans cette société, vraiment pour élargir la réflexion, c'est qu'elle a de sens que si elle a été perçue, que si elle a été reconnue par la masse populaire.
Donc quand par exemple François Hollande, il va aller dans un quartier populaire, il va aller comme ça de passage, il va apporter des journalistes avec lui pour que les journalistes diffusent. Regardez, j'ai été dans un quartier populaire, donc je suis sensible à cette question. C'est ce qu'on appelle riya, c'est de l'ostentation. Il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de bonne intention. C'est les gens cherchent à être perçus, reconnus, à ce qu'on donne, on leur donne notre voix, à ce qu'on leur donne du crédit. C'est ça en fait, riya. C'est voilà, agir pour que l'autre porte un regard sur toi. Vous connaissez tous ces hadiths qui sont authentiques, notamment dans le Bukhari Muslim, où ces personnes qui vont venir, ce martyr, ce savant et le donateur qui vont se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire au martyr, toi en enfer. Il dit, Allah, j'ai combattu dans la voie de Dieu, j'ai donné ma vie. Et non, tu l'as fait pour que les gens disent de toi que tu es un martyr, tu es courageux. Donc en enfer. Pareil pour le savant, tu as transmis le savoir pour que les gens disent de toi que tu es un savant, en enfer. Regardez les actions, elles sont grandes les actions. C'est le savoir, c'est le martyr, c'est l'épée, l'autre le donateur, il a donné de l'argent. Mais en fait, comme leur action n'était pas animée par une bonne intention, tout ça c'était futile, inutile. Ça va être brûlé par le feu. Ça va devenir des cendres. Parce qu'en fait, ce qui fait la grandeur d'une action, ce n'est pas son contenu. C'est l'intention qui l'anime, qui la sous-tend, qui la détermine. Et c'est en ce sens que le Ramadan, quand il vient, c'est pour que nous nous réconcilions avec la sincérité. Le jeûne, personne ne le voit. C'est un acte qui n'est pas visible. Seul Dieu le voit. Ça veut dire que ne cherchez plus à être visible, perceptible dans cette vie. Évitez la visibilité qui n'a pas de sens. Parce que la foi, elle est basée sur l'invisible. Regardez, la foi, elle est basée sur le ghaib, l'invisible. Une éducation à ne cherchez pas à être visible. Renouez avec l'invisible, avec le ghaib, avec le spirituel, avec le métaphysique, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que vous allez trouver, c'est-à-dire que vous allez cheminer avec lucidité, avec spiritualité et surtout avec profondeur. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa barakallahu fikum.